Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter une nouveauté qu'on a rentrée il y a quelques mois maintenant. Il s'agit d'un extendeur USB 3.0, enfin 3.2, puisque la nomenclature USB a évolué l'an dernier. 3.2 qui utilise le protocole HDBaseT pour la transmission. Donc ça nous permet effectivement de pouvoir transmettre des périphériques USB sur un cordon RJ45 jusqu'à 100 mètres en conservant une bande passante relativement confortable de 5 gigabits seconde. Alors la bande passante est à découper sur les 4 sorties. Néanmoins, en règle générale, l'usage c'est typiquement de pouvoir déporter une caméra, par exemple, qui filmerait en 4K 60 Hz à distance jusqu'à 100 mètres, encore une nouvelle fois sur un cordon RJ en 6A. Voilà, ça c'est une nouveauté fin 2024. Grosse nouveauté également, c'est tout ce qui est système de départ d'une manière générale en USB-C. Je vais commencer par celle-ci. En fait, on a évidemment beaucoup de sujets sur l'USB-C, que ce soit pour déporter des caméras, que ce soit pour déporter des stations d'accueil par exemple. Et pour ce faire, donc on a forcément des besoins sur de la fibre optique. Alors là en l'occurrence c'est du 50 mètres en USB-A vers C. On décline cette gamme dans différentes longueurs. En l'occurrence vous avez du 10 mètres, du 25 mètres. Voilà, et donc on conserve une bande passante de 10 gigabits seconde, donc très confortable pour passer de la vidéo haute définition. Depuis quelques années, on propose des systèmes de transmission HDMI sur fibre optique. Ça, c'est une technologie qui est bien maîtrisée. Néanmoins, le problème qu'avait cette technologie, c'est que la fibre optique, c'est relativement fragile. Donc, de facto, ça excluait notamment tous les prestataires audiovisuels qui font de l'événementiel et de la presta. Donc, on a sorti pour ce faire une gamme cette année je vous montre ça, qui consiste en une fibre optique HDMI, rien de plus classique, sauf qu'elle est blindée. On peut marcher dessus sans difficulté, passer un transpal sans difficulté. Et le connecteur est lui-même protégé dans un petit caisson hermétique et étanche, ce qui permet de tirer la fibre optique. Et une fois qu'elle a été tirée, seulement, on va déployer le connecteur. Je vous montre ça. Et donc connecter sa fibre optique. Alors ça, cette fibre optique-là est déclinée en différentes longueurs comme d'habitude, mais celle-ci de 10 à 50 mètres dans ce format-là, et à partir de 50 mètres et jusqu'à 100 mètres, format sur enrouleur. Voilà. Je vous parlais également d'une nouveauté qu'on vient de rentrer cette année. Il s'agit d'un multiviewer HDMI. Qu'est-ce qu'un multiviewer? C'est simplement la possibilité sur un même écran de pouvoir diffuser plusieurs sources en simultané. Donc vous avez simplement 4 sources HDMI, 4 entrées, une seule sortie. Vous pouvez désembêter l'audio au passage. Et l'idée c'est de pouvoir avoir sur un même écran les 4 sources en mode vignettage. Alors il y a des presets qui permettent de dire voilà, moi j'aimerais que la source 1 prenne les 2/3 de l'écran et les sources 2, 3, 4 en vignettage sur le côté, ou les 4 vignettés de façon équivalente, etc. Il y a plusieurs presets. Voilà, c'est un petit produit qui ne coûte pas très cher et qui est relativement demandé, notamment toujours dans des petites solutions audiovisuelles relativement basiques. Voilà.